Bonsoir, Mahmoud Senaji, Vigilance populaire de Strasbourg. De quoi la mort de Nahel est-elle le nom? La guerre d'Algérie est-elle vraiment finie? Nous remarquons qu'à travers ce geste du policier, c'est toute la culture raciste de la police française qui revient. N'oublions jamais qu'il y avait une brigade à la préfecture de Paris qui était spécialisée contre les Arabes et les Noirs. La culture raciste a toujours fait partie de la police parisienne et de la police française. Donc ce geste-là, qu'est-ce qu'il dénote? Il dénote que la culture raciste reste et fait partie de la culture policière qui est le prolongement de la culture coloniale. Donc, le racisme d'État et le racisme dans la police française est toujours présent et la mort de Nahel ne fait que prouver cette culture raciste dans la police française et c'est ça ce qu'il faut dénoncer. Donc la première lecture que nous faisons, que l'institution policière porte en elle le racisme et le mensonge. N'oublions jamais que s'il n'y avait pas cette vidéo, l'institution policière ment et elle ment aux citoyens. Deuxièmement, concernant cette culture-là et cette culture coloniale, sans jamais oublier que en 1953, les Algériens connaissent bien cette culture-là. Lorsqu'il y avait le 14 juillet 1953, 6 Algériens communistes français qui ont été assassinés le 14 juillet. Et lors d'un entretien, que disait un policier qui a tiré? Nous tirons à l'horizontale. Donc la préméditation était toujours présente dans les tirs que faisait la police. On n'est pas sorti de cette culture-là. L'Algérie française, une grande partie de la culture coloniale reste présente dans cette police parce qu'il y a encore jusqu'à présent en France ceux qui portent la nostalgie de l'Algérie française. Et ça s'est manifesté le 19 mars lorsque Louis Alliot a rebaptisé l'esplanade à Perpignan en portant le nom de Pierre Sergent qui est un terroriste et qui est un anti-républicain parce que c'est lui qui a fondé l'OAS ici dans la métropole. Donc la culture de l'OAS, la culture de l'Algérie française reste présente et en grande partie dans cette police-là. C'est pour cette raison que le regard qui a été porté sur les Maghrébins, sur les Arabes, sur les Africains, reste porté par cette police jusqu'à présent. La culture des faciès, la guerre à l'arabe, la guerre aux noirs, reste présente encore ici en France. Donc elle reste systémique. Et ce qui a fait ce policier n'a rien à voir avec lui en tant que personne, en tant que policier. Ça ne regarde pas le policier en soi. C'est toute une culture qui existe dans cette institution-là qu'il faut vraiment éradiquer, qu'il faut démanteler. Donc, la police française en grande partie est encore héritière de la culture coloniale qui reste une culture du mépris et une culture raciste contre l'arabe et contre l'africain. Deuxièmement, ici en France, en 1983, qu'est-ce qui s'est passé? La marche pour l'égalité et contre le racisme, est-ce qu'elle a donné ses fruits? Cette marche de 1983, elle était la conséquence de quoi? La conséquence de 20 ans après l'indépendance de l'Algérie, de 20 ans de racisme, de personnes assassinées, tuées, et l'impunité totale. Donc cette marche-là, c'était une marche pour dire à l'ensemble de la communauté française et à la société française que les enfants d'immigrés sont là. Ils sont des Français à part entière. Qu'est-ce qu'ils disaient ce jour-là? Ils ont marché pour l'égalité. Ils ont marché contre le racisme. Ils n'ont rien demandé d'autre que d'être considérés comme des Français à part entière.
40 ans après, 1983, septembre, octobre, où sommes-nous de cette marche-là? Elle a été récupérée par qui? Par SOS Racisme, ne touche pas à mon pote. Par la gauche caviar. Qu'est-ce qu'elle a donné cette gauche caviar? Elle a trahi ses valeurs. Elle a trahi les valeurs de la République. Même Jules Ferry, la Troisième République, la Quatrième République, elle a trahi, surtout la gauche, elle a trahi les valeurs de la République. Et une figure représentative de cette gauche, Mitterrand, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, au temps de la guerre d'Algérie, prouve réellement que cette gauche-là n'a jamais porté véritablement les valeurs de l'égalité, les valeurs de la justice. Elle est toujours restée prisonnière de cette idée. La mission civilisatrice, nous avons vu ce qu'a donné cette mission. Et les derniers représentants de cette gauche maintenant, c'est Hollande et Valls. Sans oublier que ce dernier-là, il ne porte aucune culture égalitaire, une culture de justice. C'est le représentant d'une gauche haineuse, d'une gauche hautaine, qui n'a rien à voir avec les véritables valeurs de l'humanité et de la justice. Donc, 1983, 2023, 40 ans après, rien n'a changé. Donc, et encore pire, parce que maintenant, l'assassinat bout pourtant. Assassiner un enfant de 17 ans de cette manière-là implique qu'il y a toute une mentalité derrière, toute une culture derrière. Donc, et cette culture-là, elle est profondément enracinée dans la mentalité coloniale que portait réellement la France et que portait le regard des colons sur les colonisés. On n'est pas sorti encore de ce regard-là. C'est pour cette raison qu'il faut considérer ces émeutes-là comme étant les émeutes de la colère. Une colère profonde, une colère qui ne remonte pas ni à hier, ni uniquement à l'acte et à la mort de Nahel, mais elle a ses racines profondes. C'est pour cette raison-là que cet acte-là, cette mort-là, elle marque vraiment une véritable rupture, une véritable station qui implique qu'il y a un avant et un après. Plus rien ne sera comme avant parce que cet assassinat prouve réellement qu'il y a quelque chose qui doit changer profondément. Ce n'est pas uniquement la justice qu'il faut demander parce que c'est un racisme, c'est une haine systémique, c'est un changement de mentalité qu'il faut qu'il s'opère dans la société française. Parce qu'on a l'impression que c'est comme s'il y a une communauté contre une autre. Et c'est toujours la même communauté qui est visée. Donc c'est la communauté des Noirs et la communauté des Arabes. Ils sont toujours victimes de ces bavures policières. Imaginez-vous si le conducteur était blanc. On n'a jamais vu réellement cet acte-là. Donc, 1983-2023, nous vivons vraiment une situation plus tragique que celle qui a été vécue en 1983, parce qu'on était dans un autre contexte, maintenant on est dans un nouveau contexte. Comment expliquer que 40 ans après, nous vivons les mêmes scènes? Un assassinat au vu de tout le monde. Ce braquage-là, cette manière de tirer, cette manière d'être, cette manière implique qu'il y a derrière toute une mentalité d'impunité qui est à l'origine réellement de cet acte-là. Et cette mentalité d'impunité n'est que la conséquence d'une mentalité tout à fait raciste. Un autre cas concernant maintenant les Franco-Algériens, bien les Algériens qui sont ici. Toujours, qui est la victime? Un jeune Algérien de 17 ans. Quelle est la mentalité qui l'a assassiné, qui l'a tué? C'est une mentalité qui est l'héritière de la mentalité coloniale. De l'autre côté de la Méditerranée, dans la rive sud, c'est la même chose qui se passe. Nos enfants, nos jeunes meurent en mer. Walid Naqish, il a dit devant tout le monde l'horreur qu'elle a vécue, le viol qu'elle a vécu dans les services, dans les locaux des services de sécurité. Rien n'a changé pour l'Algérien lui-même. Rien n'a changé pour l'Algérien, soit en Algérie, soit en France. La même mentalité continue à sévir. Ici, c'est l'héritière de la mentalité coloniale des colons. Et en Algérie, n'oublie jamais ce qu'a dit le colonel de DRS. Nous sommes les derniers pieds noirs en Algérie. Donc, au fond, soit ici, soit en Algérie, on n'est pas sorti de la guerre d'Algérie. En Algérie, ceux qui dirigent maintenant sont les héritiers de la France coloniale. C'est la même mentalité qui sévit, le même mépris dont nos pères ont été victimes, c'est le même mépris dont nos enfants et dont les Algériens sont victimes maintenant.
Donc, des deux côtés de la Méditerranée, les Algériens vivent et subissent les jeunes le même sort. Soit qu'ils meurent en mer, soit qu'ils sont violés, soit qu'ils sont emprisonnés, mais ils ne vivent pas une vie digne d'être humain. On nous a regardé hier, le colon nous a regardés comme étant des infra-humains. Aujourd'hui, le même regard porté par l'institution policière sur les Algériens, reste sur les Arabes, sur les Noirs. C'est le même regard qui a été porté durant l'ère coloniale. Et en Algérie, c'est la même chose. Donc, pour libérer et se libérer définitivement de cette mentalité coloniale, nous devons libérer et les Algériens et les Français ici de la France, Algérie ou bien de la France-Afrique. Nous restons prisonniers de cette culture de la France-Afrique, de la France-Algérie. C'est une institution mafieuse, c'est une institution inhumaine. Et tant que la France-Algérie et la France-Afrique, c'est elle qui dirige, il est impossible que les deux peuples puissent vivre dignement. Nous continuons à subir le même sort, le même mépris, le même regard, tant que cette culture de la France-Algérie, de la France-Afrique continue à régner, soit dans les pays africains, soit ici en France. Et c'est pour cette raison qu'il faut le dire à la société française. Il n'y aurait pas de paix sans une véritable justice. Et la justice dont nous parlons, la justice que nous voulons, ne se limite pas à juger les deux policiers, celui qui a tiré et son collègue, mais principalement à se défaire de cette mentalité coloniale qui reste présente dans une partie de la police française et dans une partie de la population française. Il faut, et c'est le moment de se défaire aussi de cette France-Algérie, de cette France-Afrique, qui détruit les peuples de l'autre côté de la Méditerranée et qui détruit aussi notre vivre ensemble ici en France. Si nous voulons faire peuple et un corps commun, il faut changer complètement de regard. Parce qu'il ne faut jamais oublier que ces Arabes, ces musulmans, ces Africains, hier surnommés les tirailleurs, durant la Première Guerre et la Deuxième Guerre, ils ont libéré la France. Nos pères ont payé le prix du sang. Et nos pères aussi, dans les années 50, dans les années 60, ils ont aussi sué. La phrase de Frantz Fanon, elle reste vivante. Le sang, l'Europe a été bâtie, principalement la France, sur le sang et la sueur des Arabes et des Noirs. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Nous avons payé le prix du sang et le prix de la sueur. Notre présence ici n'est pas accidentelle, elle est historique. Et elle a ses raisons d'être. C'est pour cette raison que le moment est venu. Cet acte, cet assassinat doit ouvrir définitivement une nouvelle page, une nouvelle histoire qui doit s'écrire et s'inscrire pleinement dans le paysage sociopolitique français. Les Arabes, les Africains, les musulmans sont ici et c'est une présence qui a sa valeur, qui a son histoire. C'est une présence pleine. Il n'y a qu'une seule catégorie de Français ici en France. Nous sommes tous des Français à part entière. Nous sommes tous des Français à part entière. Mais cet assassinat prouve que jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui doit cesser. Et c'est cet acte-là, c'est cette lecture qui nous donne. Il y a un avant et un après. C'est le moment de se réveiller et c'est le moment de se regarder en face et de porter une véritable critique. Si nous voulons une France paisible, une France grande, ce n'est pas le retour de l'Empire, mais une France fraternelle, il faut se libérer définitivement de cette culture coloniale, de cette France-Algérie, de cette France-Afrique.
c'est la condition sine qua non pour qu'on puisse vraiment bâtir un véritable vivre ensemble. Bonsoir.